Camarades, partagez, 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 partagez. Partagez. J'avais remarqué un petit problème là. Partagez, partagez, partagez au maximum. Voilà. Partagez, partagez. Alors donc, je disais tantôt, Charles Goudin a menti, a sorti des mensonges, je dirais, grossiers contre Gbagbo Laurent. Gbagbo, Charles Goudin a menti sur Gbagbo. Mais on va augmenter le volume concernant les frappes sur Charles Goudin. Avant, on le frappait avec des PA. Des PA. Pas 12 coups. Maintenant, on va prendre une Kalachnikov, une tchétchène. Une Kalachnikov tchétchène pour commencer à le frapper. S'il s'amuse encore, on va monter en 12-7 pour commencer à l'allumer. S'il s'amuse encore, on va monter en DCA pour commencer à le chicoter. S'il s'amuse encore, on va monter, frère, dans des blindés pour commencer à le pilonner. S'il s'amuse, on va utiliser des Sukhoi pour commencer à le bombarder chez Camarapé d'Afrique. Parce que on évolue selon sa position. Aujourd'hui, Charles Goudin est devenu insolent, arrogant, grossier, irrespectueux, menteur, mythomane, sorcier, ingrat vis-à-vis de Gbagbo. On va te soigner aujourd'hui. On va te soigner. Ah bon? C'est sur Gbagbo. C'est quoi le Gbagbo? C'est que c'est sur Gbagbo, tu mens comme ça. Tu mens comme ça. Tu n'as pas honte de mentir. Voilà, mais on t'a attrapé la main dans le sac. Mais je vais te sonner. Mais je vais casser des papos sur toi. Mais tu ne vas pas croire. C'est un camarade peu d'Afrique. À côté de ça aussi, on va voir Gbagbo Laurent a demandé à Draman Ouattara de clarifier la position des Karassi mercenaires. Des 49. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Pourquoi on les a mis en prison? Draman dit qu'il y a eu des erreurs. Les erreurs qui ont été commises. Qui a commis ces erreurs? Tout ça doit être élucidé. Donc, camarades d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Repartagez encore, repartagez. Parce que on avait constaté un certain nombre de petits trucs là. Donc ça, on va remettre ça en ordre. Comment? Tu es venu me prendre vieux mort déjà. Et allez, je vous ai dit, moi, Gbagbo là, je ne joue pas à lui. Hein. Je l'ai dit ça toujours, mais les gens ne comprennent pas. Quand vous jouez avec Gbagbo comme ça me rend malade. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je vous dis ça toujours, mais vous ne voulez pas comprendre. Mais si vous ne faites pas attention, moi, je vais vous marmailler. Je vais vous bombo. Je vais prendre drap. Camarades, peu d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif en même temps. On rentre dans le vif en même temps, chers camarades, très rapidement. Très rapidement. Facebook même est dans quelle sorcellerie même. Faut notifier un truc là aux gens, ils vont venir. T'as qu'à prendre Modia. C'est quoi ça? Donc, camarades, on va aller très rapidement. Je vous l'ai dit, honnêtement, le PPACI n'a pas encore reçu les demandes d'audience formulées par le Richard Bégoudé à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Si c'est une demande... Maintenant... Charles Goudin a dit que lui, il a demandé une audience pour voir Gbagbo et que les proches de Gbagbo ont fait obstruction à cette demande-là. Les proches de Gbagbo se sont opposés à lui, sa rencontre avec Gbagbo. Charles Goudin a dit ça. Maintenant, on a posé la question à Katinan Kone. Qu'est-ce que Katinan dit? On va écouter. Écoutez très bien. C'est ce que Katinan dit, chers camarades. Écoutons. Écoutons Katinan Kone. Je vous l'ai dit, honnêtement, le PPACI n'a pas encore reçu les demandes d'audience formulées par le Richard Bégoudé à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Si c'est une demande... Maintenant,
PPACI n'a pas encore reçu de demande formulée par les proches de Chablé Goudé pour voir Gbagbo. Je vous ai dit, depuis Chablé Goudé est arrivé, il est dans son djandjouya à Abidjan. Il ne veut pas voir Gbagbo, je vous ai dit ça non. Je vous ai dit, Chablé Goudé est dans son djandjouya à Abidjan. Il ne veut pas aller voir Gbagbo. Quand il est arrivé net, là, il a fait peu. Il est parti à Gagnoa. Sans aller voir Gbagbo. Quand il est arrivé, il a commencé à se promener dans Abidjan. Là, sans aller voir Gbagbo. Et il ment. Il dit, lui, il a fait une demande pour voir Gbagbo. Mais en réalité, voilà, quand il en vient de le dire, réellement, non seulement lui-même, Blaise Goudé, qui aboie partout, mon Gbagbo c'est mon père, Gbagbo c'est mon père, Gbagbo c'est mon père. Il n'a pas pris le temps d'appeler son père. Non, il a jamais appelé Gbagbo. Et puis il est rentré à Abidjan. Il a envoyé une délégation de son PPACI, de son COGEP, pour aller voir le camarade président exécutif Hubert Oulaï. Pour dire à Hubert Oulaï, j'arrive en Côte d'Ivoire, je souhaite que le PPACI envoie une délégation pour venir m'accueillir. Et la délégation a été envoyée pour l'accueillir. Mais lui-même, Chablé Goudé, n'a pas pris son téléphone pour appeler Gbagbo. Pour dire j'arrive. Il est passé par personne interposée. Son papa. Son papa. Chablé Goudé, qui était comme un rat dans le salon de Gbagbo. Chablé Goudé, qui rentrait chez Gbagbo sans rendez-vous. Chablé Goudé, qui tournait partout, qui avait une clé et qui avait accès à Gbagbo à tout moment. Chablé Goudé n'a pas pris le soin d'appeler Gbagbo. Ou même appeler le protocole pour dire je vais parler au chef. Chablé Goudé n'a pas fait ça. Il est arrivé. Il n'a pas pris le soin non plus d'aller, d'engager une démarche pour aller voir Gbagbo. Son père, tu dis c'est mon père. Tu dis Gbagbo est ton père. Pourquoi ton père, tu arrives à Abidjan, ton père est à Abidjan, tu ne peux pas aller dire bonjour à ton père. Ton père est à Abidjan. Et tu sautes. Tu vas à Gagnoa. Tu vas te prostituer. Parce que je vais arriver. Aujourd'hui, là, tu as trop chaud et moi. Tu vas te prostituer. Toutes tes anciennes tuées. Tu te vas aller dire bonjour. Avant de revenir à Abidjan. Et quand tu arrives à Abidjan, tu ne prends pas le soin non plus d'aller voir Gbagbo. Ton père Gbagbo, tu ne prends pas le soin d'aller le voir, d'aller le saluer. Et c'est par voie de presse qu'on apprend que tu as demandé, c'est-à-dire qu'à la surprise générale, Gbagbo est étonné. Tous ses proches collaborateurs sont étonnés. Même moi, je suis étonné. Parce que quand Chablé Goudé a dit ça, il dit mais comment? Parce que moi, je ne suis pas au courant que Blaise Goudé a demandé une audience pour Gbagbo. Tout le monde est étonné. Et toi, c'est que tout le monde est étonné. Déjà, en réalité, il n'a formulé aucune demande d'audience. Aucune demande d'audience pour voir Gbagbo. Jamais.
Mais il vient mentir devant tous les journalistes du monde. Il vient mytho. Il vient aboyer devant les gens pour dire que les proches de Gbagbo me font obstruction. Pourquoi? Comment un père, les proches d'un père peuvent-ils empêcher, les proches politiques d'un père, peuvent-ils empêcher un fils de voir son père? Comment? Tu es déjà allé devant la porte de ton papa et puis on t'a pas laissé rentrer? Black Goudé, est-ce que toi, Black Goudé, tu es déjà allé devant la porte de ton papa et puis on t'a pas laissé rentrer? C'est que le gars, il se permet de mentir sur Gbagbo. Pourquoi? À qui profite le crime? Pourquoi tu mens? Pourquoi? C'est que je ne comprends pas ce que je cherche dans ma tête depuis là. Pourquoi Black Goudé, alors qu'il n'a pas formulé de demande d'audience pour voir Gbagbo, il vient mentir pour dire qu'il a fait demande et que c'est les proches de Gbagbo qui refusent que lui voie Gbagbo. Pourquoi il fait ça? Qui t'a empêché de voir Gbagbo? C'est Katina, c'est Demana Picasse, c'est Kipré, c'est Thierry Narcisse, c'est Hubert, c'est Aswadou, c'est Odatolono. C'est qui? Qui t'a empêché de voir Gbagbo? Espèce de mytho, espèce de menteur. Espèce de menteur. Pourquoi? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens dans ta gueule là? Ta gueule là. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi? Voilà, maintenant on t'a attrapé. Quand tu nous dis que tu n'as formulé aucune demande d'audience, ni pouvoir Gbagbo dans le cadre familial, en tant que de père à fils, tu n'as jamais demandé à le voir en famille. Et aussi, tu n'as jamais demandé à le voir dans le cadre politique. Je l'ai dit, Gbagbo reçoit tout le monde. Même Draman, si Draman veut voir Gbagbo, Gbagbo va le recevoir. Il reçoit tout le monde, viens là. Pourquoi tu viens dire matin bonheur que viens là, viens là arriver te recevoir? Pourquoi? Tu recherches quoi? Camarade, c'est ça, il vous dit. À qui profite le crime? À Ouattara. Pourquoi Black Goudé fait ça? En réalité, quand Black Goudé parle des proches, il fait allusion à une personne, une seule. Une seule personne. Quand il dit proche, il fait allusion à une seule personne. C'est qui? Il fait allusion à Nadi Bamba. Il n'a pas honte, hein? Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Quand la fille a dit que Black Goudé, sa pine se promène dans WhatsApp des gens là. C'est vrai. Black Goudé n'a pas honte, hein? Il n'a pas honte, hein? C'est-à-dire que c'est Nadi Bamba dont il... C'est que c'est Nadi Bamba dont il parle là. C'est à Nadi Bamba il fait allusion quand il parle des proches. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a le problème de Nadi Simone. Il est allé chez Simone. Il dit c'est ma mère. Il dit tu es ma maman. Il dit à Simone est sa maman. Alors que, écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose. Ouvrez vos oreilles. Je vais vous dire quelque chose. Alors que, quand Gbagbo était au pouvoir, Black Goudé était plus proche de Nadi Bamba que de Simone. Oui. Quelque chose, je suis en train de vous dire comme ça. Black Goudé était plus proche de Nadi Bamba que Simone. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Simone Gbagbo disait que Black Goudé était en train de mélanger les structures du FPI. Pourquoi? Parce que les campagnes avaient été presque confiées à Black Goudé, alors que la campagne présidentielle, le parti de Gbagbo devrait prendre en charge la campagne de Gbagbo. Mais la campagne de Gbagbo a été en grande partie confiée à Black Goudé. Donc Simone n'était pas contente, Afin Guessé n'était pas content. C'est Nadi qui presse Black Goudé venir manger là-bas. Pendant manger là-bas, pendant prendre l'argent là-bas. C'est Nadi Bamba. Tous
les proches de Gbagbo, tous les petits de Gbagbo étaient plus à l'aise chez Nadi Bouma que chez Simone. Mais il est en train de jouer sur la rivalité entre griffes de Simone et Nadi Bamba pour récupérer des militants. Récupérer des militants. Mais Blé Goudé, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça à Gbagbo. C'est-à-dire que tu peux pas mentir à Gbagbo. Mais quand même si on dit la politique est sale, mais quand même, il faut être un peu souvent honnête dans la vie. La vie, là, il faut être un peu honnête. Mon frère, toi, Blé Goudé, regardez, il y a eu deux choses. Hein. Blé Goudé, en 2004, quand il appelle les gens et que les patriotes de Gbagbo sortent pour aller à l'hôtel Goff et que 60 personnes ont été tuées par l'armée française, des avocats anglais, écoutez, hein, des avocats anglais ont été mobilisés par un camarade en Angleterre pour les envoyer en Côte d'Ivoire pour aller poursuivre l'armée française. Frère, les avocats là, leur honoraire, comme Blé Goudé, il a dit que c'est lui qui maîtrise le dossier. La partie civile était défendue par les avocats anglais là. Donc, comme c'est lui, Blé Goudé, qui s'est constitué partie civile, donc c'est lui qui devrait payer les avocats. Et Gbagbo lui a donné l'argent pour payer les avocats. Blé Goudé, vous avez l'argent des avocats, il a mis ça où? Bon, il a donné ça aux femmes. Le camarade qui a mobilisé les avocats anglais a été poursuivi en Angleterre pour payer ses avocats-là. Blé Goudé, il a mangé l'argent. La campagne présidentielle de Gbagbo, qui a pris l'argent de la confection des t-shirts de campagne, des casquettes de campagne, des affiches publicitaires, à qui le jeton a été donné? À Blé Goudé. Blé Goudé a créé une entreprise fictive qui appartenait à des gens, qui, selon lui, appartenait à quelqu'un. Il a fait croire à Gbagbo que c'est une entreprise d'un ami qui va faire ça, mais c'était son entreprise à lui. Blé Goudé s'est vendu à Gbagbo. Tout ce que Blé Goudé faisait, c'est-à-dire qu'au millimètre près, était payé cash par Gbagbo. C'est pourquoi il était collé à Gbagbo comme un chiot derrière son maître. Parce qu'il gagnait l'argent là-bas. Mais Blé Goudé, il n'a pas encore tout dit. J'attends demain pour t'écraser. J'ai laissé PA, j'ai pris Kalash, il n'a pas te raté encore. Et moi je pense que on peut faire la politique sainement. Tu as venu mentir à mon père. On t'a pas dit que Gbagbo a un protecteur. On t'a pas dit que Gbagbo a un défenseur. On t'a pas dit ça. On m'a fouillé là, Gbapé. Je vais prendre le nom de ta copine. Oh non, mais je vais te mettre KO. Mais je ne vais pas te rater. Ça veut dire que mais attention. Comment on peut mentir sur qui à plein midi? En plein midi. C'est que c'est Gbagbo, il est en train de présenter comme un homme méchant. Mais comment? Il y a des gens que Gbagbo reçoit. Mais qui n'ont aucune importance. La semaine dernière, il a reçu Boni Claverie. Avec une délégation. Il reçoit tout le monde, tous ceux qui... Kakabe va chez Gbagbo comme de sa maison. Même Kakabe voleur, malheureux là. Kakabe va chez Gbagbo. Il le reçoit. Il reçoit tout le monde. Et Tiga Thiam a quitté ici. Il est parti. Il dit il va voir Gbagbo. Gbagbo dit viens. Gbagbo reçoit tout le monde. Même Mamadou Koulibaly ici, il veut voir Gbagbo. Mais Gbagbo reçoit tout le monde. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu as menti? Petit cap. Pourquoi tu as menti? Tu n'as pas honte de mentir? Dans ta gueule là,
Tu n'as pas honte un peu, Blé? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais dans la vie, souvent, il faut avoir honte. Avec tes multiples copines. Hein? Comment un homme qui prend ses copines et il vient ça à la maison. Et sa femme voit. Et sa femme sait que c'est sa copine. Mais, et il la laisse. Et c'est pas une copine, hein. Ses copines se connaissent. Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ses copines, Blanc Goudé, ses copines se connaissent. C'est que Blanc Goudé, il aime femme. André, comme un homme doit manger chaque soir. Blé. Mais je vais la citer. Je vais la citer. Faut même pas regarder. Je vais la citer. Je vais dresser une liste demain. Mais c'est pas ça seulement. Toutes tes conneries. Même, comment tu es parti au Ghana. Mais je vais tout détailler. La go qui t'a envoyé au Ghana. Je suis parti avec ma femme. Mytho là. Menteur. Je vais te détailler. Je vais te détailler. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens sur le vieux? Il t'a fait quoi? Babo, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est un mal. C'est-à-dire que c'est un péché de prendre soin d'un homme. C'est un péché de faire connaître un homme au monde. C'est un péché de faire du bien pour un homme. C'est un péché. Ce qu'il a fait pour toi là, c'est mauvais. Et tu as su lui. Tu mens sur lui. Mais même si tu veux travailler à Ouattara, va travailler à Ouattara. Est-ce que Bogo t'a appelé? Est-ce que Bogo t'a appelé? Tu veux travailler avec Ouattara, va travailler à lui. Va manger à lui. Mais nous, on a fait quoi avec toi? Mais pourquoi toujours tu es en train de... Tu es suivi là? Pourquoi? Mais Katina a caché les papos. Tu n'as jamais formé une demande. Mytho, malheureux, vendu à Jovan, 2,25. 2,25. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Cameroun Belle Afrique. Blanc Goudé, mais toi, les gens comme toi là, ils finissent mal, hein. Les gens comme toi là, Wallah billahi, ils finissent mal. Toi, tu ne sais pas. Tu penses que Ouattara est dupe. Tu penses que ceux qui t'ont envoyé envers Ouattara, ils sont dupes. Tu ne sais pas que tu es un cadavre ambulant. Tu ne sais pas que ton espérance de vie a considérablement diminué. Tu ne sais pas qu'ils vont te finir du jour au lendemain. Quand ils n'auront plus besoin de toi, ils vont te faire même chose que Ahmed Bakayoko. C'est moi, Baokole, qui te le dis. Quand ils n'auront plus besoin de toi, ils vont te faire disparaître du jour au lendemain. Wallahi billahi, c'est moi qui suis en train de te parler. Quand ils n'auront plus besoin de toi, le jour où Ouattara va décider de mettre Téné Brahima, ils vont te faire disparaître à la minute. Le jour où ils vont décider de faire passer Téné Brahima comme candidat du RADP, ils vont te terminer. Tu vas pas croire ce qui est arrivé. Comment un homme peut aimer la facilité comme ça dans sa vie? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas de couilles? Tu n'as pas garçon? Tu n'es pas garçon? Tu ne peux pas affronter les difficultés? À ta vie, là. Tout doit être facile. Tu es là, tu es ici. Mytho, là. Criminel. Menteur. Et je ne serai pas candidat parce que j'ai eu condamnation. Mais tu es condamné, c'est pour tes parents? Gbagbo, c'est notre candidat. Il n'y a pas de garçon. Si c'est contre ça, tu es venu, tu as déjà échoué d'office. Mais quand nous on va passer et que la candidature de Gbagbo sera propre, peut-être que tu vas attendre 2030. Mais si 2030, Téné Brahima est là, et que comme tu vas aller au village, parce que tu ne pèses plus rien,
feuille morte. Tu ne pèses plus rien. Donc, peut-être que qui va avoir besoin de toi-même? Tu seras un peu comme Yodé de Coco. Il a commencé le Zouglou. Aujourd'hui, les Zougloumans sont là, on les cherche, on ne les voit plus. Tu seras comme Yodé de Coco. Varan, mytho, petit Varan, petit Kodjougou. Camarade, partez le direct au maximum. Alors donc, Gbagbo a demandé à Ouattara, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Les 46 mercenaires qui sont partis, les 49 mercenaires là, qui sont partis là-bas. Gbagbo dit, Dramane, parce que, attends, je vais montrer un peu. Je vais montrer. Gbagbo dit, par la voix de Katina, Gbagbo dit, l'affaire des 49 mercenaires là, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que Ouattara nous explique pourquoi ils ont été attrapés. Il faut qu'on nous explique ça. Gbagbo demande que Ouattara fasse une explication. Il faut qu'il s'explique devant l'Assemblée, devant la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens sachent pourquoi ils sont là-bas. Et s'ils sont partis là-bas, si ce n'est pas erreur qu'ils ont été arrêtés, ceux qui ont commis l'erreur, il faut qu'on les arrête. C'est Gbagbo qui a dit ça. Tu dis quoi ça? On te laisse pas, hein? Je te laisse pas. Ah, blé goudé. Le président Laurent Gbagbo, le 17 octobre, même si c'était la nuit, mais qui était très coloré, que le chef de l'État, chef suprême, Écoutez. le gouvernement a un devoir d'explication pour le peuple. Le chef de l'État, chef suprême des armées, ne peut pas se contenter d'un simple discours. Il a un devoir d'explication. Voilà. On ne peut pas se contenter de dire, comme le président l'a dit dans son discours, quand les recevant dans son message, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est tout qu'il a dit. Et qu'il y a eu des erreurs administratives qui ont été commises. Des erreurs administratives de ce genre qui coûtent un emprisonnement à des militaires. Ça s'explique. Quelles sont ces erreurs administratives? Qui les a commises? Et quelles étaient les sanctions qui ont été appliquées aux auteurs de ces mesures, de ces erreurs administratives? Parce que ce ne sont pas seulement une condamnation de 49 personnes. C'est une condamnation infamante pour ces personnes, mais c'est pour notre armée. Quand on dit qu'une armée, votre armée arrive dans notre pays pour aller déstabiliser ce pays, c'est une condamnation infamante, des accusations infamantes. Et on ne peut pas se contenter de ce que vous n'avez rien fait. Non, on nous explique les erreurs là. Qui a commis ces erreurs pour que des citoyens honnêtes et qui étaient en mission, si on s'en tient à l'argument du gouvernement ivoirien, puissent être arrêtés, subir autant de persécutions par la faute des gens qui ont commis les erreurs? Qui a commis cette erreur? Quelles sont les sanctions qui ont été appliquées à cette dernière? Le gouvernement nous donne cette explication. Voilà. Donc Blé Goudé, c'est sur ce terrain-là qu'on t'attend. C'est là où on t'attend. Fais la politique. Il bat bien. Tu fais pas politique, tu es sur vieux là. Tu es sur vieux là. Tu es malade. Tu es malade. Alors, camarade, Gbagbo est le seul. Il est le seul à demander à Dramane de s'expliquer depuis le début de cette affaire. Parce que c'est un garçon. Et ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Dramane connaît. Même Souris, quand il est saoulé, quand il voit Carrefour où le chat passe, toujours là, non, il fait demi-tour. Konyina Kaourlon, c'est moi qui vous le dis. Konyina Kaourlon, wallah, il est Konyina Kaourlon. Si Dramane s'amuse à toucher à Gbagbo, wallah, bilay,
C'est-à-dire que son pouvoir s'arrête net. Net. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo dit, les 46 mercenaires, là, les 49 mercenaires, là, qui les a envoyés? Pourquoi tu les as envoyés? On dit qu'ils ont commis des erreurs. Ceux qui ont commis ces erreurs-là, il les a sanctionnés ou bien tu les as pas sanctionnés? Il faut venir me dire ça. C'est Gbagbo qui dit ça. C'est ça qu'on appelle politicien. C'est ça qu'on appelle opposant politique. Mais un opposant petit varan, petit malheureux, quand tu vois sa tête, André œuf de caïman, sa tête là, André œuf de caïman, tu es malade. Tu as venu insulter Gbagbo, tu as venu mentir sur Gbagbo. Ils ont pissé dans ta tête là, ou bien parce qu'il n'y a plus de cheveux sur ta tête. Ça va pas de ta tête, ou bien tu portes veste maintenant. Ton mot diable me dessus. Ton mot diable, chaque matin me dessus. Si tu n'as pas laissé vivre en paix, ok. Ah non, moi, je ne vais pas te laisser. Moi, je ne vais pas te laisser, Nélissan. On ne joue pas avec une armée, on ne joue pas. Donc, Gbagbo demande à Ouattara de venir nous expliquer. De venir nous expliquer. Et d'ailleurs, Katina a dit, celui qui est le porte-parole de notre parti, il a dit, on remercie Assimi Goïta, ce que Draman n'a pas dit de sa bouche. Et il n'y a personne. Bon, le président Bédi un peu. Le président Bédi un peu. Il ne comprend même pas. Je ne comprends pas. Les prisonniers qui sont en prison là, les militaires qui sont en prison là, depuis 2010, qui sont en prison. Blé Goudé, c'est pas ceux-là qui a assuré ta sécurité. C'est pas ceux-là qui étaient de ton cortège, qui t'assuraient. Moi, je me rappelle à San Pedro, en 2008-2009, il est venu derrière le commissariat. Le petit de Bado là, parce qu'il a menti. Il dit qu'il est venu avec Petit Denis. Et nous tous on est partis, on dit on veut voir Petit Denis. Déjà, il n'y a pas Petit Denis. Mais les gens sont là, ils ne voient pas Petit Denis. Ils ont mélangé le coin. C'est les militaires qui t'ont pris pour te sécuriser, pour t'envoyer au commissariat du Bado. Au commissariat du Bado 18. Carrefour permis, commissariat du Bado. La place qui est donnée aujourd'hui, qu'on appelle place Alassane Ouattara. C'était derrière le commissariat où on partait jouer ballon. Mais c'est là-bas, ça a chauffé sur toi. Mais ces militaires-là, ils sont en prison. Ils parlent bien. Depuis que tu es rentré, tu n'as jamais demandé leur libération. Ils continuent. Ou bien tu es malade. Depuis que tu es rentré, depuis que tu es sorti de prison, tu es là, ta gueule, André Pouvaran, là, avec tes 4 langues, là. Tu es là, tu ne peux même pas dire, tu ne peux même pas demander la libération. Tu es là, tu ne demandes pardon. Tu es mondial, même quoi. Même si on dit que tu es ingrat, mais souvent ingratitude, là, il faut cacher. Il faut savoir cacher. Il faut cacher un peu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Comment? Mais Pichering Balé, elle est partie, on l'a mis en prison. Est-ce que c'est normal, dans un pays de droit, d'arrêter une femme défenseur des droits de l'homme? Est-ce que c'est normal? Pourquoi on l'arrête et tu parles pas? En 2010, il y a des gens que tu as appelés dans la rue. Tu les as appelés dans la rue. On les a tués. Il y a beaucoup qui ont été tués. Beaucoup ont fui pendant en exil. Parce qu'on les a vus en train de militer pour Blé Goudé. Ils sont affichés avec toi. Ils ont fui. Ils sont partis en exil. Tu es rentré, tu ne peux même pas demander leur retour. Tu ne peux pas demander leur retour. Et celui qui est en train de se battre pour le retour de tout cela, et tu es là, tu vas me trouver.
tu vas me trouver sur ton chemin. Tu es malade? Tu es fou? Tu n'as pas honte de mentir? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais comment? Comment? Tu n'as pas honte? Même les jeunes, le jeune là, même le jeune Traoré. Traoré, c'est ton petit, tu as 51 ans. Traoré là, 34 ans. Ou 36 ans, je ne sais pas. Mais le petit là, il est en train de gérer le pays de façon, bon, plus ou moins responsable. Parce qu'on crie sur lui. Bon, il va à gauche, il va à droite, mais en tout cas, mais Assimi Goïta. Assimi Goïta. Tu as agi qu'Assimi Goïta. Toi, tu as agi qu'Assimi Goïta. Tu as 51 ans. Assimi a 39 ans ou 40 ans maintenant. Plus de 10 ans entre vous. Plus de 10 ans entre vous. Hein? Plus de 10 ans entre vous. Mais le jeune Assimi, il gère le pays de façon responsable. Il a tenu de la Dramane. Fait plier Dramane. Mais toi, tu es là. Les femmes. Tellement tu es, mais tu es un gars de coupé décalé ou bien tu es un politicien? Tu es artiste comédien ou bien tu es politicien? Ou bien tu es acteur de film? Ou bien ton affaire là, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Toi, ton affaire là, c'est comment? Tu n'as pas honte? Dans ta vie, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte dans ta vie? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tous les enfants sont en train de gérer de façon responsable. Mais nous autres là, tu vois qu'on n'a pas envie de rentrer? Tu vois qu'on n'a pas envie de rentrer? Mais l'homme, un homme, il doit avoir des principes et des valeurs. Ah, il ne faut pas marchander. Il ne faut pas marchander. Eh, tu penses que tu pèses plus lourd que Soro Guillaume? Même si lui, il a été rebelle. Mais tu pèses pas lourd que Soro Guillaume sur le chéquier politique ivoirien. Tu ne pèses pas lourd que lui. Mais lui aussi, il aspire à gouverner le pays. Mais quand même, le gars, malgré les chantages et tout, mais quand même, il tient à sa dignité. Et il ne ment pas sur Gbagbo. Il ment. Soro Guillaume m'a dit ici, devant tout le monde, c'est Gbagbo qui m'a donné une maison à Abidjan. Gbagbo Lora qui m'a donné une maison à Abidjan. Mais tout le monde est conscient de la gentillesse de Gbagbo, inestimable. De la miséricorde inestimable de Gbagbo. Et toi, tu viens mentir sur lui. Gbagbo a revenu te recevoir. Tu es malade. Tu es malade de dire ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Voici le jeune. Voici le jeune Traoré et puis Doumbouya. Hein? Ils sont partis. Ils sont en train de créer des coopérations bilatérales. Parce que Dramane a fermé la frontière. Dramane a fermé la frontière. Burkina Côte d'Ivoire, Mali Côte d'Ivoire, Guinée Côte d'Ivoire. Il a fermé la frontière. Il a fermé les frontières. Alors le petit, de façon responsable, il n'est pas allé. Il n'est pas allé par la Dramane. Hein? Il n'est pas allé s'agir de. Il est parti créer d'autres voies en Guinée. Même si lui et moi, ça ne va pas. Le petit Traoré et moi, ça ne va pas. Parce que moi, je recherche des choses qu'il ne fait pas. Ça ne va pas. Mais quand même derrière le jeune, il fait un peu. Il fait un peu. Il se débrouille à sa manière. Mais La transition guinéenne voilà. a accordé une audience à la délégation burkinabé en séjour à Conakry. Les deux pays affichent une volonté claire de travailler de concert afin de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Voilà. Le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina a transmis au président de la Guinée un message du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Point avec notre envoyé spécial. Voilà. Le petit travaille un peu. Il a même libéré une localité aujourd'hui. Il a même libéré une localité des terroristes. Mais le petit, il se débrouille un peu. Même si lui et moi, ça ne va pas. Parce que moi, je lui dis, il faut que l'armée française dégage. Et il n'a qu'à faire sortir ses frères d'armes.
Ses frères d'âme, il n'a qu'à se réconcilier avec eux. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Mais on a ces différents-là. Mais quand même, le jeune, il se débrouille. Le jeune, il se débrouille. Mais toi, vieux, et tu penses que tu es jeune. Je suis jeune. Il se cède en cravate. Je suis jeune. Tu n'es plus jeune, hein? Tu n'es plus jeune. Tu es vieux. Tu es vieux. Il faut fouiller dans tes narines s'il n'y a pas de poil blanc dedans. Il faut fouiller dans tes narines, là. S'il n'y a pas de poil blanc dans tes narines, là. Il faut fouiller dedans, tu vas voir. Il n'a même pas honte. Tu n'as même pas honte. Ah, les jeunes travaillent un peu. Ils sont en train de renforcer leur coopération avec la Guinée. Parce que Draman a fermé les frontières. Et Draman ne leur permet pas d'avoir leur carburant. La dernière fois, ils étaient en pénurie de carburant. 95, super. Donc, c'est le gars là qui les a arrangés. Et on leur fait des propositions bidons. Oh, le jeune, il est en train d'ouvrir là-bas une autre trajectoire. Avec la Guinée. Hein? Le Mali a affronté ici le monde entier. Le jeune Assimi, avec son équipe. Il a affronté le monde entier ici. Alors, et toi, parce que tu as créé un parti, parce que tu veux... Toi, tu veux gouverner en Côte d'Ivoire? Toi, tu veux gouverner en Côte d'Ivoire? Toi, Bleu Goudé Coquille, Bleu Goudé qui est là, qui connaît là. Tu veux gouverner en Côte d'Ivoire? Mais avant de te voir un jour à la télé, ils ont mis, c'est que sex tap. On t'a mis dehors, vidéo, sex tap. Direct, on t'a mis dehors. Un Bleu Goudé, c'est quelqu'un de très tribal, très tribaliste. Il n'aime pas les autres des ethnies. Bleu Goudé, c'est un gars tribaliste. Il n'aime pas les autres ethnies. Hein. Il est tribaliste. Bleu Goudé qui est ouais. Alors, son problème à Nadi Bamba, Nadi Bamba est du là. C'est ça son problème. Sinon, toi, Nadi Bamba, t'as fait quoi? Ah, t'as fait quoi? C'est l'entourage de Babo. L'entourage de Babo. Qui dans l'entourage de Babo qui t'empêche de voir Babo? Menteur, criminel, méchant. Qui va toi te voter? Qui peut toi te voter? Toi, tu vas... Même toi et moi, Bleu Goudé, toi et moi, on n'a qu'à faire campagne paix. Toi, tu peux me gagner, moi? En Côte d'Ivoire? Toi, tu peux pas me gagner? Moi, je n'ai pas dit les Picasso, les Cardinals, les Domelo, les Skip. Je n'ai pas dit les comment ça s'appelle? Les bulots. Non, je n'ai pas dit ceux-là. Toi et moi, je te gagne. Moi, je te gagne aller-retour. Dans élection libre et transparente en Côte d'Ivoire. Je te mets KO. Toi, tu peux gagner qui? Tout le monde te connaît. Tu es un mauvais gars. Méchant. Tu as trahi ton père Babo qui a tout fait, qui t'a montré au monde. Et tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Non, on avait un groupe de pression qui soutenait la République. Bon, va soutenir la République là maintenant. Pourquoi quand Ouattara a pris là, tu n'as pas soutenu la République? Pourquoi quand Ouattara, tu soutenais la République et puis tu as fui? Et puis on t'a pris à Babo. C'est la République qui soutenait et puis on t'a pris à Babo. Menteur là. Manipulateur, roublard, criminel, petit varan. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Blé, tu n'as pas honte? Il faut avoir honte pour ta femme, la pauvre. La pauvre. C'est pas la peine. C'est même pas la peine. Ça veut dire quoi ça? Tu laisses Babo en paix. Tu vas aller manger au restaurant. Va manger. Va manger. Sinon, je vais laisser calage. Je vais prendre 12 secs. Je vais laisser calage. Je vais prendre 12 secs pour t'arroser. Et tu vas pas comprendre dedans. C'est bon lui là. Carrément. Carrément. Camarade, le 28, on va soulever le Gore, la région du Gore.
comment on appelle, Yabayo. On va soulever Bayota, voilà. On va soulever Bayota le 28. Tu vas voir, mobilisation. Tu vas voir. On va soulever Bayota. Et la région du Gord, tu sors zéro. Même un siècle, tu ne gagnes pas là-bas. Tu sors zéro. C'est moi qui te dis ça. Même, tu ne peux pas devenir, même chef de village, tu ne peux pas devenir ça. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Et on va voir. Au soir des élections régionales, on va voir. Même Denis Pachoko sera mieux que toi. 13 voix. Mais toi, tu vas avoir 2 voix. C'est quand on t'est montré là-bas. Comment lui là? C'est engagé. On va te montrer mobilisation à Bayota. Incessamment, tu vas voir. Même chef de village, tu ne vas pas devenir là-bas. Je ne suis pas candidat demain. Et puis quoi? Qui a bien toi? Non, Gbagbo là, Gbagbo est déjà président en 2025. Ça, il a déjà signé. Dieu a déjà signé KGT Baye. C'est déposé. Gbagbo président en 2025. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas... Aujourd'hui là, ce qui est clair, et ce que tous les Rwandais doivent retenir, ce qui est clair, c'est qu'en 2025, Ouattara n'est pas candidat. Gbagbo peut être candidat, Bédié peut être candidat. Fin. S'il n'a pas eu de candidature à Doubeti, on va lui montrer son village. On va lui montrer son village. On va le soulever, on va le déposer à Saint-Dou. Draman, si ça a amusé, à parler de coups d'état constitutionnel, si ça a amusé, là, nous, hey, on est là. Hey, les Rwandais souffrent, sont fatigués. Tu n'as pas venu passer, Draman te donne l'argent, et tu as venu ouvrir ta sale gueule. Tu es fou? Tu es fou? Si tu as menti encore sur vie là, tu vas voir ce qu'il a démontré. Allez là, je suis sur toi. Depuis la semaine encore, je suis sur toi. Denis, tu vas te bombo. Demain là, je prends de nouveaux sons. Oh, ça va venir. Tu fais comme si tu n'as pas vécu avec Gbagbo. Ceux avec qui tu étais là. Ceux avec qui tu faisais les 10 coups là. Hein? Eux là, ils sont encore avec Gbagbo. Ils sont avec nous. Et demain, il y a prend son. Oui, il y a prend son. C'est que où tu t'entends pas, j'ai dit le son. Voleur. Manipulateur. Un détourneur. Un voleur. Blessé, un petit voleur. Un voleur. Mais ça c'est fini. On a fini, hein. C'est Ouattara qui a donné. Mais Ouattara là, lui son argent là, on mange pas cadeau. On mange pas cadeau, hein. Il va te faire payer. Il va te faire payer. D'ailleurs, tu me fais pitié. Tu me fais pitié, hein. Quand Ouattara n'aura plus besoin de toi, oh, il va te passer au truc. Il va te passer au crocodile. La fiole. Tu es parti. Bye bye. Nous, on continue la vie. Notre Côte d'Ivoire, là, pays là, nous, on veut récupérer ça. Nous, on n'est pas dans une ambition démesurée de pouvoir. Hein? Non. Nous, on est dans un combat. On n'est pas là, je vais diriger le pays. C'est quoi là? Je vais diriger le pays. Nous, on dit, nous, on veut servir le pays. Voilà, c'est comme ça. Un homme, qui est humble, qui veut travailler pour un pays là. Il dit, je vais servir mon pays. Il a dit, bah, je vais diriger mon pays. Tu as dirigé le pays pour aller où? Tu allé où? Ça. C'est les gens qui vont prendre direction, ils vont rentrer dans le pont, ou ils vont aller dans la brousse. Il a dirigé le pays. Qui va te donner son pays? Qui va te donner la direction de son pays? Pour que toi tu diriges ça, pour envoyer ça dans le ravin. Nous, on sert le pays, nous, on sert le pays. On sert la Côte d'Ivoire. On sert notre pays. C'est ça qui est la vérité. Et la Côte d'Ivoire sera servie à partir de 2025, Inch'Allah. Tout est planifié, tout est déjà propre, tout est déjà OK. Tout est déjà géré, tout est déjà signé, tout est déjà cacheté. Dieu lui-même est d'accord avec ça. 2025, on a assis dedans. Ça va, on va aller où ça doit aller. 2025 à Temara. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, je vous dis toujours,
Je vous dis toujours de faire attention à certains panafricains et à certaines panafricaines. Je vous dis toujours ça. Embalo, vous l'avez vu dans ces derniers temps. Il est parti voir Ibrahim Traoré. Il a rencontré Nathalie Yam. Il a invité For You Media. Les interviews se font. Mais ce qui se passe à huis clos. Je n'ai pas dit c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je vous dis, les hommes comme Babo Koné, c'est rare. C'est rare. Mais, soyez de plus en plus lucides. De plus en plus lucides. Parce que l'offensive de Babylone est démesurée. L'offensive communicationnelle de Babylone est démesurée. Eux, ils comptent pas l'argent. Ils prennent, ils ramassent, puis ils donnent. En un an de temps, du tic au tac, tu es des milliardaires. Avec eux. Du tic au tac, tu es milliardaire. En plein conflit contre Déby Kaka, le numéro 2 de Succès Masra a été acheté. En plein conflit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'entretuer. Le numéro 2 de Succès Masra a été acheté directement. Donc, il faut faire attention, quoi. Ben, souvent, ceux que vous pensez qu'eux, ils sont achetés là, c'est eux qui sont dans le vrai combat. Ceux que vous pensez qu'ils sont pas achetés là, souvent c'est eux qui sont achetés. Donc, il faut faire attention. Hein. Faites attention. Et la victoire du Burkina Faso là, ça me plaît. Mais faisons attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai prédit. Les gens ne font pas attention. Mais les choses arrivent. Et les choses arriveront. Et à midi, tout le monde verra que le petit là, vraiment, il avait raison. Parce que je suis dans le vrai. Qu'est-ce que tu vas me donner que Dieu ne peut pas me donner? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, là, Dieu lui-même, il m'a préparé par les épreuves avant que je ne commence le combat. Vous comprenez? Moi, j'étais dans une situation où seul Dieu, où j'attendais Dieu. C'est-à-dire que je suis tombé malade. J'ai fait tous les chutes d'Abidjan. Et je suis venu me coucher à la maison. J'ai dit, j'attends Dieu. Ouais. J'ai dit, j'attends Dieu. Et Dieu m'a guéri. Moi, pour moi, j'allais mourir. Parce que mes proches même m'avaient dit, ah, ça va. Lui, là, on va commencer à s'en passer de lui. Oui. Mais Dieu, il m'a guéri. Donc, je me dis, l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est fort. La seule chose que je crains, quelle sera ma rencontre avec Dieu? C'est ça seulement que je crains dans ma vie. À part ça là, l'argent, c'est quoi? C'est quoi l'argent? L'argent c'est quoi, frère? Du jour au lendemain, milliardaire, zéro. Du jour au lendemain. Voici Kenny West. Kenny West. En 24 heures, il a perdu 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars en 24 heures. Ça fait près de 100 milliards. Parce que 1 milliard, ça fait 500 milliards. En près de 1000 milliards de francs CFA par jour. En 24 heures, il a perdu. Quel président peut donner 1000 milliards? En 24 heures, il a tout perdu. Et sa dignité. Il est resté avec sa dignité, ses actes. Comme il avait commis des bons actes envers de ses amis, ils sont venus envers lui en renfort. Des 50 cents sont allés l'aider. C'est ça, un homme. Gbagbo Laurent, président de la République, il est devenu prisonnier. Zéro. Est-ce que vous comprenez prisonnier? C'est-à-dire que tu ne décides rien. Tout dépend des gens, de ceux qui t'ont arrêté. Moi, je n'ai jamais été condamné. Hein.
je n'ai jamais été déféré, hein, mais j'ai fait garde à vue plusieurs fois. Et je sais, quand on t'attrape, c'est les gens qui viennent te donner à manger. C'est les gens qui te donnent l'eau. Tu demandes, on ne te donne pas. Tu demandes ce que tu es moyen, on ne te donne pas. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dépends des gens. Président de la République, qui avait tout à sa disposition, qui prenait le décret, qui avait le pouvoir des ordonnances. Du jour au lendemain, zéro. Zéro. Oh. Oh. Le matériel là, c'est rien. Mais comme il avait posé des actes, humainement parlant, les gens ont dit non, 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 non. C'est pas lui. Non, ça. Les gens se couchent et se lèvent. Ça là, c'est pas lui. Moi là, je vous dis, hein, personne ne m'a envoyé de Gbagbo. Hein. Personne ne m'a envoyé de Gbagbo. Moi, je suis bien seul. Mais j'ai eu des contacts qui m'ont envoyé, qui m'ont facilité l'accès au FPI. Mais, c'est pas pour dire, quelqu'un m'a convaincu. Moi, j'ai suivi les traces. J'ai regardé des documentaires sur lui qui m'ont mené à Gbagbo. Ah, donc, quand j'ai regardé son schéma, j'ai dit, mais c'est pas lui. Moi, mais j'ai dit, c'est pas lui. Oui. Donc, c'est les actes que tu poses. Les actes que tu poses dans la vie. Quand tu n'as rien là, c'est eux là, tes actes là, tes bons actes là, tes bonnes actions là, qui vont te ramener, qui vont te réconforter, qui vont te redonner espoir. Sinon, le matériel zéro. Rien, le matériel n'est rien. Rien du tout. Et voilà, les gens ont construit leur maison. Étage, Ouattara est venu casser un matin et les a mis de côté. Zéro. Tu es dans ta voiture tout de suite, ça prend feu. Pour rien, ta voiture prend feu. Tu sors dedans, cramé, zéro. Assurance. Ils vont te demander. Bon, en France, peut-être, ils peuvent te donner un peu. Mais en Côte d'Ivoire, zéro. Ta voiture fait accident, les cas. Tu as cas. Le gars, il dit, j'ai 2 cas. Tape sa poitrine, il y a 2 cas. Bon. Même jour. C'est fini. Matériel, là, ça compte pas. Donc, moi, là, je sais que Dieu existe. Et je sais que c'est les actes, les actions qui peuvent t'aider. Le matériel, là, ça compte pas. Cherche ça proprement. Proprement. Parce que le coup derrière, là, Dieu peut te donner, mais après, t'arraches. Faut chercher le matériel proprement. Proprement. Le matériel propre. C'est ça qui est bon. Donc, moi, bon, on connaît, je suis clair comme l'eau de roche. Propre. Propre. Y'a s'il y a propre plus que mot propre, là, c'est ça qui est là comme ça devant vous. Rien. Et quand je refuse les offres bidon là, Dieu me crée une position pour dire, tiens, ah bâtard. Ah, en tout cas, les étoiles que vous me donnez là, je prends. Est-ce que c'est pas propre? C'est propre, non? Voilà. Les petites publicités qui passent dedans là, est-ce que c'est pas propre? C'est propre. Parce que les blancs aiment la publicité pour que leur marchandise soit connue. C'est propre. Voilà. Mais personne ne peut venir dire je t'achète. Il tout cas, monsieur. Il tout cas, monsieur. Je n'ai pas de prix. Excusez-moi. Je n'ai pas de prix. Attends. Je n'ai pas de prix. Bon, il n'a pas de prix. Voilà. Mais souvent, des gens peuvent m'appeler. Mon petit, vraiment, tu fais un bon travail. Je vais te... Moi j'ai un petit truc pour te soutenir. Tiens. C'est propre. C'est propre. Mais pour dire, il faut faire ça. Allons dans telle direction. Allons dans telle direction. Fais ça. Tu as me commandé. Moi, je suis dans mon parti. Excusez-moi. Hein. Moi, je suis dans mon parti. Moi, c'est les textes de mon parti qui me guident. Et puis, quand la direction de mon parti décide quelque chose,
je bouge selon ça. Et la ligne panafricaniste est là, elle est droite, tout le monde sait. On avance selon ça. Voilà, c'est ça, un homme. C'est comme ça, il est sûr. Donc, je vous dis, faites attention souvent. Souvent, il y a des choses qu'on peut dire, étant panafricaniste, étant influenceur sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on peut dire qui peut paraître vraies, mais réfléchissez aussi souvent. Réfléchissez aussi souvent. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit que Boko n'est pas influençable. Moi, il n'y a personne qui m'influence. Moi, Boko, c'est ça qui est la vérité. Donc, comment on appelle l'Afrique? C'était pour mettre les pendules à l'heure et un peu vous dire, les Burkinabés, ils ont récupéré un village, une autre localité. Hein. Les gens des IB là, ils ont récupéré une autre localité. Mais le terrorisme est en train, quand même, ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont devenus de plus en plus virulents du côté du Mali. Chaque fois, il y a le combat, les violents combats au Mali maintenant. Chaque fois. Donc, j'attends des sources pour me prononcer sur les combats. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, etc. Donc, je salue ma team. Demain, nous tous, à la place de la République, tout le monde, à la place de la République à Paris, métro ligne 3, ligne 8, ligne 5, tout le monde, place de la République. Sur ce, Gbagbo Ourien, très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Pauline Taye, sois salué depuis ta position. Donc, je salue ma team. Idi Malades, Labas Touré, Soro Kirina, Moses Awayou, Naomi, soyez tous salués, tous. Nimanga, soyez salués, camarades. Toute ma team, en tout cas, je salue toute ma team. Donc, on est ensemble, chers camarades. Gbagbo Ourien, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Kare, Goïta, Ourien, Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajolina, soutien